les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Merci d'être au rendez-vous. Bonsoir et bienvenue dans ce magazine dont voici les principaux titres. Le gouvernement tanzanien nie de rapatrier par force les Burundais réfugiés sur son sol. Une opération lancée ce jeudi avec le rapatriement de plus de 500 Burundais. Corruption dénoncée au ministère de la Santé publique. Les recrutements se font par corruption, comme vous l'entendrez tout à l'heure. Et enfin, découverte d'un cadavre au bord du lac Gwiru, retrouvé ce mardi. Le corps d'homme a été enterré en toute précipitation par l'administration. Ines Kakizet avec vous pour la présentation. Côté technique, c'est Lucie Kabira et ingénieur Egide Mgemelo pour la prise d'image. À vous, nous vous disons bonsoir et bienvenue. Ouvrons ce magazine par la page des réfugiés. Début ce jeudi de la mise en application de l'accord bipartite de rapatriement des réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie. Le lancement solennel de ces activités a eu lieu au camp d'Onduta en l'absence des représentants du Haut Commissariat pour les réfugiés. Le point c'est avec Emmanuel Niyungeko. C'était un matin de pluie au camp des réfugiés d'Onduta en Tanzanie. Toutefois, les bus de l'agence de transport en commun Saratoga étaient au rendez-vous dans la petite matinée. Plus de 500 réfugiés ont monté à bord. Vers 7 heures de la Tanzanie, les bus prennent départ vers le Burundi. Lorsqu'ils sont partis, il pleuvait. Ils étaient à bord de 9 bus et 3 camions transportaient leurs bagages. À bord de ces bus se trouvaient de réfugiés en provenance d'Onduta, Nyarugusu et Mutenderi. Ils étaient tous rassemblés ici à Nduta. L'OIM, Organisation internationale des migrants, et le HCR n'étaient pas présents lors du lancement de ces opérations de rapatriement. C'était une habitude que le drapeau de l'OIM flotte sur les véhicules du convoi de rapatriement. Mais aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Aucun véhicule ne portait un tel drapeau. Maintenant même, où l'on se parle, je suis sur le lieu de départ, mais je ne vois aucun agent du HCR. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas présentés lors du lancement de ce processus. Les accords signés le 24 août cette année entre Kangiru Gora, ministre tanzanien de l'Intérieur, et son homologue burundais Pascal Barandagiye prévoient le rapatriement de 2000 réfugiés par semaine. L'opération devrait prendre fin le 31 décembre avec le rapatriement effectif de tous les réfugiés burundais se trouvant sur le sol tanzanien. Et selon le rapport du HCR du début septembre jusqu'au 31 août 2019, 182 939 Burundais se trouvaient encore dans les 3 camps. 84 688 étaient en Nduta, 64 117 à Nyarugusu et 31 104 à Mutenderi. Merci Emmanuel Niyungeko pour tous ces détails. Et ces Burundais rapatriés de la Tanzanie ont été accueillis au camp de transit de Nyabitare en commune Gisuru de la province Luyigi. Ils sont au nombre de 592 de 296 familles. Et avec le départ de ce premier convoi, les Burundais qui n'ont pas encore eu le droit d'asile en Tanzanie ont peur. Ce jeudi, ils ont été convoqués par les responsables des différents camps des réfugiés. Marie-Ange Ilakodze nous en dit plus. Les réfugiés burundais du camp d'Onduta qui n'ont pas encore eu le droit d'asile en Tanzanie se sont présentés ce matin au bureau des responsables des différents camps. Ce réfugié réside dans le camp d'Onduta. Depuis le récent recensement dans le camp d'Onduta, les réfugiés burundais ont été exigés de se présenter au bureau de la représentation de l'État tanzanien, ce qui a été fait le matin de ce jeudi. Les réfugiés burundais ont été exigés de se présenter au bureau de la représentation de l'État tanzanien, ce qui a été fait le matin de ce jeudi. Ces réfugiés n'ont pas eu l'occasion de discuter avec ce responsable du camp. Il leur a été demandé de revenir le lundi prochain. Selon notre source, ces réfugiés demandeurs d'asile craignent d'être rapatriés de force.
Ils se sont retrouvés sur les listes des rapatriés alors qu'ils ne s'étaient pas fait inscrire. Ils se demandent alors ce qui va leur arriver. Aujourd'hui, certaines activités sont paralysées. Les réfugiés ne savent plus à quel saint se vouer. Même ceux qui tentent d'aller dans un autre pays par leurs propres moyens, ils sont attrapés et punis. On n'a pas le droit d'aller où l'on veut. Dans ce processus de rapatriement, si un membre de la famille décide de rentrer au Burundi, tous les autres membres de cette famille qui ne souhaitent pas rentrer sont également inscrits sur les listes de rapatriement. Et le gouvernement tanzanien, de son côté, se montre rassurant. Il affirme qu'il n'a aucune intention de refouler les réfugiés burundais. Dans une conférence de presse animée à Dar es Salaam ce jeudi, Hassan Abbas, porte-parole du gouvernement tanzanien, a indiqué que le rapatriement est volontaire. Pour lui, même les réfugiés qui sont rentrés ce jeudi étaient très contents. Selon les rapports en notre possession, 1000 réfugiés sont prêts à rentrer. Ils rentreront avec tous leurs biens. Le gouvernement tanzanien respecte les conventions internationales en rapport avec les droits des réfugiés. Aucun réfugié ne sera forcé de rentrer, tout comme tout réfugié qui rentre partira avec tous ses biens. Le comité chargé du rapatriement en Tanzanie et celui en charge de l'accueil au Burundi sont à l'œuvre. Nous nous assurons que les rapatriés soient réinstallés dans leurs biens ou qu'ils réintègrent leur poste. Toutes les organisations non gouvernementales, partenaires du HCR, ont été informées du processus de rapatriement. Elles peuvent prendre part ou non, mais de notre part, nous continuerons selon le programme dont je vous ai parlé. Hassani Abbasi, porte-parole du gouvernement tanzanien, a été repris en français par Trésor Niangabo. Poursuivons avec la page sécurité. Un corps d'homme a été découvert ce mardi au bord du lac Gweru sur la colline Nyagisozi, commune Busoni de la province Kirundo. Ce corps a été enterré précipitamment par des Imbonerakure de cette localité dans la soirée de ce mercredi sur ordre du chef de la zone Nyagisozi sans qu'aucune enquête ne soit diligentée. Le point c'est avec Onésime de Shimagidze. Ce corps non encore identifié a été découvert ce mardi à 10h30 au bord du lac Gweru, dans un endroit où le responsable du service national de renseignement en province Kirundo, Olivier Nibitanga, avait effectué tôt le matin une visite. D'où le doute qui plane chez les habitants de cette localité qui ne comprennent pas pourquoi le chef de la zone Nyagisozi, Juvenal Ndorere, a recommandé aux jeunes Imbonerakure du parti CNDD-FDD d'enterrer précipitamment ce corps la soirée de ce mercredi, sans qu'aucune enquête ne soit diligentée pour identifier la victime, les auteurs et le mobile du crime. Par ailleurs, ces habitants sont également préoccupés par les conséquences de telles tueries sur la psychologie de leurs enfants qui ne cessent de découvrir sur leur passage des corps sans vie. Contacté à ce propos, Albert Hatungimana, administrateur de la commune Busoni, a indiqué qu'il n'a aucune information sur ce meurtre. Merci à toi aussi Onésime de Shimagizé, page droits de l'homme sans transition. Un élève du lycée de Kinyovu situé dans la commune Nyamurenza de la province Ngozi a été passé à tabac puis renvoyé par le directeur de cette école le matin de ce jeudi. Il y a quelques jours, cet élève s'était battu avec les Imbonerakure qui l'avaient attaqué lorsqu'il rentrait à la maison. L'édition avec Lovis Nyonzima, stagiaire à la RPA. Viatel Nyonghuru, c'est l'élève de la 3e année des langues au lycée Kinyovu qui a été renvoyé par le directeur de cette école située dans la zone Birambi, commune Nyamurenza de la province Ngozi. Le témoin affirme qu'il a été renvoyé parce qu'il est militant du Congrès national pour la liberté. Aujourd'hui, Alexis Nunzgwenayo, le directeur en compagnie d'un enseignant du lycée de Kinyovu, sont venus et ont trouvé cet élève en classe. Ils l'ont ensuite fait sortir et l'ont obligé de s'allonger par terre. Ensuite, ils l'ont frappé en lui disant que cette école n'est pas faite pour les membres du parti CNL. Ça nous a beaucoup étonnés. L'élève Viatel Nyonghuru venait de passer 2 jours en détention pour s'être battu contre les Imbonerakure selon toujours ce témoin. Les Imbonerakure l'ont arrêté lundi dernier, l'accusant d'avoir frappé leur père alors que cet élève se défendait pour empêcher que ces Imbonerakure ne lui prennent ce que lui et son frère avaient acheté au marché. Ils l'ont arrêté et détenu ce jour-là. Mais par après, l'administrateur a demandé qu'il soit relâché.
La famille de Viateur Nyonguru demande qu'il puisse retourner à l'école car selon elle, il est victime de son appartenance politique. Contacté à ce propos, Alexis Nunzwenayo, directeur du lycée Kinyovu, nie l'avoir malmené, mais il indique qu'il a besoin de pièces justificatives de sa libération. Cet élève a été relâché, mais je n'ai eu aucune pièce qui atteste sa mise en liberté pour qu'il ait par la suite le droit d'entrer en classe. Il s'est aussi mal comporté envers une personne qu'il a rencontrée en cours de route et cette personne nous a saisis. Nous avons appliqué le règlement et un retrait de 9 points en éducation s'en est suivi. On n'est pas du tout en train de le maltraiter. Plutôt, il est victime de son mauvais comportement. Et en province Kirundo, un habitant de la zone Lushuije, commune Nega, a été passé à tabac la nuit dernière par le chef de zone en collaboration avec les Imbonerakure. Les habitants de la localité accusent ce chef de zone d'avoir pris l'habitude de malmener les militants plutôt de l'opposition. Plus de détails ici avec Éloge Divin Remesha, également stagiaire à la RPA. Emmanuel Miburo, alias Bugabo, c'est l'habitant de la colline Rushuvije qui a été passé à tabac par le chef de zone Gwasa Emmanuel en collaboration avec les Imbonerakure, selon les témoins. Emmanuel Miburo est rameur dans le lac artificiel Kabamba. Il est également membre de la Ligue des jeunes du CNDD-FDD, mais il est accusé de collaborer avec les membres de l'opposition, indique ce témoin. Le chef de zone en compagnie des Imbonerakure l'ont tabassé hier soir. Il l'accusait d'être en contact avec les membres du parti de l'opposition, surtout ceux du CNL. De plus, Emmanuel Miburo avait refusé de transporter les Imbonerakure qui allaient voler les poissons octroyés par le chef de l'État pour faire leur culture dans le lac artificiel de Kabamba. Selon la même source, Emmanuel Miburo collaborait auparavant avec le chef de zone Rushubidje, Emmanuel Gwasa, dans certains actes de violation des droits humains. Selon cette source, le chef de zone Rushubidje craint qu'Emmanuel Miburo dévoile certains secrets. Nous voudrions rappeler qu'Emmanuel Miburo est le rameur qui avait été engagé par le chef de zone Rushubidje pour transporter le corps dans certains réveillés Kamaramaka, étranglé au mois de juillet. Nous pensons que le chef de zone craint qu'il dévoile ses secrets. De plus, le chef de zone le menaçait de mort. Selon lui, il ne s'associait plus aux autres Imbonerakure. Il lui a dit qu'il allait le tuer comme il l'a fait pour les autres. Nous n'avons pas pu joindre Emmanuel Gwasa, chef de zone Rushubidje, pour s'exprimer sur ces allégations de persécution de la population locale. Et de Kirundo, rendons-nous à Gitega, où des commerçants et clients du marché central de Gitega se plaignent contre les responsables du CNDD-FDD qui ont implanté leur drapeau dans le dit marché. Ces habitants de Gitega considèrent cette attitude des responsables du parti au pouvoir comme un geste de dénigrement des autres partis politiques, étant donné qu'il n'y a aucune permanence du parti dans ce marché. Vicky Chris, Nineretse. Ce drapeau du parti au pouvoir CNDD-FDD est implanté précisément à l'endroit communément appelé Kuijabe, localité où sont vendus différents métaux, des matériels électriques et hydrauliques, les peintures et autres. Ce drapeau y est depuis 2015 et flotte jour et nuit, précisent nos sources du marché central de Gitega. La situation est ainsi alors que la réglementation des partis politiques au Burundi stipule que les drapeaux des partis politiques sont en temps normal uniquement implantés devant leur permanence. Les commerçants du marché central de Gitega dénoncent surtout le silence des autorités administratives et dirigeants de ce parti CNDD-FDD dans la ville de Gitega, en silence qu'ils jugent complices. Les commerçants du marché de Gitega, qui ne sont pas membres du parti au pouvoir, demandent aux autorités administratives et aux responsables de ce parti CNDD-FDD dans la ville de Gitega de respecter la loi régissant les partis politiques, d'enlever ce drapeau, ainsi permettre à tous les commerçants d'exercer à l'aise. C'est toujours le magazine Humura Burundi que vous retrouvez sur différentes plateformes de la RPA, sur Twitter, SoundCloud, YouTube, mais également sur le www.rpa.bi. Gouvernance à présent, la corruption gangrène le ministère de la Santé publique et de lutte contre le VIH-Sida. Les secteurs les plus touchés sont entre autres celui du recrutement et celui d'octroyer les autorisations aux pharmacies d'exercer. Dans cette édition, les employés du dit ministère
ministère révèle les magouilles observées dans le recrutement de nouveaux employés. Walter Cuizera, stagiaire à la RPA. Le recrutement de nouveaux employés est fait par les médecins directeurs des bureaux provinciaux, souligne un employé du ministère de la Santé publique. Ce dernier précise néanmoins que les membres du CNDD-FDD opérant dans différents services amènent leurs candidats et donnent un pot de vin de 2 millions de francs burundais au minimum. Le candidat soutenu par les autorités du CNDD-FDD passe le test avec les autres. Il arrive même qu'il soit natif de la province. Ils font ensuite semblant de faire la présélection, mais à la fin, seuls ceux qui ont donné le pot de vin sont considérés comme ayant réussi le test. Cet employé du ministère de la Santé révèle que pendant la correction du test, certains médecins s'arrangent à ce qu'ils corrigent les copies de leurs candidats préférés. Ils ont tenté d'instaurer une commission de suivi, mais à cause de ces magouilles, les copies étaient corrigées par les docteurs qui ne faisaient pas même partie de cette commission. Et finalement, la commission a perdu sa valeur. Pour ce travailleur, il serait mieux de mettre en place une commission nationale de recrutement pour éviter ces grognes. Il devrait y avoir une commission nationale composée des personnes responsables qui n'ont pas de parti prise. Et quand il s'agit de recruter, qu'ils considèrent l'année du dépôt du dossier, la période de chômage. Il faut même que les chômeurs soient convaincus qu'il n'y a pas eu d'injustice dans le recrutement. La rédaction de la RPA a tenté de contacter le ministre de la Santé publique, Tadei Ndikumana, mais son téléphone portable n'a pas été décroché. Et avant de clore ce magazine, parlant insalubrité à l'entrée de l'Institut national de santé publique à Bujumbura, des flaques d'eau aux odeurs insupportables s'étendent sur 100 mètres le long de l'avenue de la Santé qui relie le boulevard du peuple Murundi au boulevard du 1er novembre en passant par le marché de Ruvumera. Des habitants de Buyenzi qui exercent aux environs de ces flaques d'eau craignent déjà des maladies et crient au secours. Nadège Irakodze. Ces flaques d'eau nauséabondes s'étendent sur plus de 100 mètres de long à l'entrée de l'Institut national de santé publique situé sur l'avenue de la Santé. De petites activités sont exercées de deux côtés de cette avenue. À l'entrée de l'Institut, il y a des endroits réservés à la réparation des vélos, tandis que de l'autre côté de l'avenue s'exerce un commerce de pièces de rechange pour véhicules. Le caniveau de l'avenue étant bouché, ces flaques d'eau stagnent et servent d'habitat idéal pour les moustiques. Pour le moment, les habitants qui exercent les petits métiers aux environs ont peur d'attraper la malaria parce que les moustiques pilulent même au grand jour. Ils craignent également d'attraper le choléra suite aux déchets qui proviennent des installations réservées pour les malades de choléra au sein de l'hôpital Prince-Régent Charles. Ainsi, ces habitants demandent au service d'hygiène de la mairie de Bujumbura de procéder au curage de ce caniveau et au service de la santé publique de pulvériser ces flaques d'eau afin de lutter contre les moustiques et les germes de choléra. Merci Nadège Irakozé, c'est par ton reportage que nous mettons point final au magazine Humura Burundi de ce 3 octobre 2019. Merci pour votre attention. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle, sans bien sûr oublier l'équipe technique. Inès Kakiza, j'étais avec vous. Je vous souhaite de passer de bons moments chez vous. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.